Bonsoir, c'est votre ami Julien François, vous êtes sur Ajax pour la chaîne. Déjà, je vous demande d'aller abonner avec notre chaîne, puis partager la vidéo avec tous vos amis. Invitez-les à abonner aussi. Déjà, nous allons découvrir les 10 merveilles du monde. Si vous voulez voir, restez branchés. Nous allons voir aujourd'hui 10 créatures des mythes et légendes qui ont vraiment existé dans le passé. Numéro 10. On commence avec une créature que l'on connaît tous et qui est redevenue très tendance ces dernières années, la licorne. Cette créature magique existe depuis la Grèce antique puisque l'on en a retrouvé des représentations dans les écrits et œuvres d'art datant de cette époque. On décrit la licorne comme un cheval ou une chèvre au corps blanc et à la tête violette, avec des yeux bleus et une seule corne sur le front. Selon la légende, si l'on boit depuis la corne d'une licorne, on peut guérir de tous les maux et maladies que l'on a. Après des recherches scientifiques et archéologiques, on a constaté qu'un animal correspondant à la description de la licorne aurait bel et bien existé, même si rien ne prouve qu'il ait eu des pouvoirs de guérison. Cet animal est appelé le rhinocéros indien. Numéro 9. Le bunyip, ou plus communément appelé diable, est une créature qui apparaît dans la mythologie des aborigènes, le premier peuple à avoir habité l'Australie. Cet animal mythique est donc très connu en Australie, bien que vous puissiez tout à fait ne jamais en avoir entendu parler. Quoi qu'il en soit, le bunyip est représenté comme un animal à la tête ronde et au long cou qui se cache dans les marais, rivières et étangs, bien qu'il puisse également évoluer sur la terre. On croyait que cet animal était purement inventé jusqu'au jour où des archéologues ont retrouvé un fossile d'animal inconnu qui correspondait bien à la description du bunyip. Numéro 8. On continue avec une créature vraiment terrifiante que vous n'aimeriez pas croiser quelque part. C'est le chupacabra, un monstre suceur de sang qui, selon la légende, chasse de nuit et attaque les troupeaux de chèvres et de moutons. Cette créature est décrite comme un bipède avec des yeux rouges, pas de poils, des crocs saillants et des griffes longues et tranchantes. Lorsqu'elle décimait un troupeau, on raconte que les animaux étaient trouvés morts avec des trous sanglants à la place où le chupacabra avait planté ses crocs. Des archéologues ont retrouvé une carcasse d'un animal qui correspondait presque à cette description, à la différence qu'il n'était pas bipède et n'avait pas des crocs aussi tranchants. Il pourrait s'agir du chupacabra mais rien n'est sûr, car cette carcasse pourrait tout aussi bien être celle d'un chien qui aurait été mutilé par des animaux sauvages. Numéro 7. Le Canis d'Irus, aussi appelé loup sinistre, est apparu dans de nombreuses œuvres littéraires et cinématographiques, notamment dans la série Game of Thrones. Ces loups sauvages de très grande taille sont terrifiants et l'on aimerait pouvoir se convaincre qu'ils n'existent pas. Malheureusement, des fouilles archéologiques ont montré que ce n'était peut-être pas qu'une légende. En effet, on en a retrouvé plusieurs fossiles sur le continent américain entre le Canada et l'actuelle Bolivie. Mais rassurez-vous, les loups sinistres sont estimés avoir existé il y a 125 000 à 10 000 ans. Et selon les fossiles que l'on a retrouvés, ils ne sont pas aussi grands que dans les mythes. Numéro 6. Tout le monde connaît les vampires, une espèce maléfique proche de l'être humain, à la différence qu'elle vit la nuit et se nourrit de sang humain qu'elle aspire en plantant ses crocs dans le cou de sa victime. Les vampires ont été popularisés par le roman de Bram Stoker Dracula qui fut publié en 1897. Mais ils existent depuis bien plus longtemps, l'un des premiers vampires connus étant le prince Vlad III, surnommé Vlad l'Empaleur. Un homme sanguinaire et sans pitié qui avait l'habitude d'empaler ses ennemis sur un pic en bois. Selon la légende, il les regardait mourir avant de remplir un gobelet de leur sang et de le boire. Numéro 5. Ceux qui ont lu ou qui ont vu Harry Potter connaissent le basilic. Cette créature tirée des mythes anciens est un serpent géant et dans son récit, J.K. Rowling lui a attribué le pouvoir de transformer en pierre tout ce qui les regardait dans les yeux. On sait grâce à des fouilles archéologiques que jusqu'à il y a environ 10 millions d'années, un serpent géant très proche du basilic a existé, mais on ne sait pas s'il avait de tels pouvoirs. C'est le titanoboa. Heureusement pour tous les zoophiophobe, il a aujourd'hui disparu. Numéro 4. Les Amazones sont un peuple de femmes féroces et sanguinaires de très grande taille qui vivent dans des zones reculées, détestent les hommes et sont excellentes au combat. Ces personnages mythiques étaient présents dans les récits de l'Antiquité, mais on pensait qu'il s'agissait de légendes, jusqu'à ce que l'on découvre de nombreuses tombes autour de la mer Noire en Ukraine et en Russie, à l'intérieur desquelles se trouvaient des squelettes de femmes exceptionnellement grandes et fortes, enterrées avec des armes et des chevaux sacrifiés. Numéro 3. Qui n'a jamais entendu parler du Hobbit? Une créature proche de l'être humain mais qui mesure la moitié de sa taille, se promène pieds nus et vit dans de petites maisons creusées sous la terre. Ces créatures ont été popularisées par les écrits de J.R.R. Tolkien, le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Mais elles n'ont pas été inventées par l'auteur. En effet, en 2003, des scientifiques ont retrouvé dans une région reculée d'Indonésie des fossiles d'êtres humains de très petite taille enfouis sous la terre. Ces fossiles datent d'il y a 74 000 ans à 17 000 ans. Numéro 2. Vous avez certainement déjà entendu parler du Kraken, une pieuvre géante qui, selon les légendes nordiques, attrapait les bateaux au large de la Norvège et les aspirait dans les profondeurs de la mer grâce à ses tentacules géantes. Le Kraken a toujours terrifié les marins, et aujourd'hui il apparaît dans de nombreux films, séries et livres. Le pire dans tout cela est que cette bête a bel et bien existé, et elle existe encore aujourd'hui. Depuis le 19e siècle, on en a recensé 684 spécimens vivants, et les plus grands peuvent atteindre une vingtaine de mètres. Pas plus tard qu'en 2012, un zoologiste a aperçu un calamar colossal, ou Kraken, au large des côtes du Japon. Il mesurait près de 8 mètres avec les tentacules.
Numéro 1. Les dragons sont certainement les créatures mythiques les plus connues et aussi les plus fascinantes. Ils existaient déjà dans la mythologie grecque et aujourd'hui ils s'illustrent dans des légendes du monde entier. Le dragon est une créature proche du lézard qui possède des ailes et peut voler et qui crache du feu. Selon les différentes cultures, les dragons ont des pouvoirs différents, comme celui de parler, et ils sont de différentes tailles. Dans certains mythes, les dragons vivent au fond de grottes dans des endroits reculés, tandis que dans d'autres, ils vivent sous l'eau ou dans le cratère de volcans. Bien qu'il existe des créatures très proches du dragon comme le dragon du Komodo, un lézard asiatique pouvant atteindre une taille de 3 mètres de long, rien n'indique avec certitude que cette créature ait bel et bien existé, mis à part un écrit chinois datant de l'an 300 et qui parle de la découverte d'un os d'une créature qui pourrait correspondre au dragon.